Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une éclipse. Une éclipse du vrai soleil. C'est-à-dire, je voudrais revenir à cette pensée qui est une table rase. Qui est une table rase à partir de laquelle certains ont voulu faire un nouveau monde. Bâtir un monde de ce qu'ils appellent la lumière. Bâtir un monde... D'ailleurs, on ne dit pas de la lumière, on dit des lumières. Ce qui relativise déjà beaucoup de choses. Ce monde des lumières qui, pourrait-on dire, se lève par ce lever de ce nouveau soleil qui n'est qu'une planète, bien terne, qui n'est qu'une planète par elle-même obscure, qui n'est qu'une poussière dans l'univers, mais qui voilà, veut apparaître comme étant le soleil levant qui vient éclairer notre terre, notre monde, l'univers, ce soleil de la lumière, ces soleils des lumières. Car ce soleil levant s'est levé, prétendu se lever ce jour où il a dit clairement à la face de la terre: je pense, donc je suis. Ce je pense, donc je suis, fait de celui qui pense ce nouvel astre, qui va d'ailleurs contempler non pas son lever de soleil, mais plutôt observer la terre sur laquelle il se lève. Je pense, donc je suis. C'est-à-dire que rien ne préexiste à cette pensée, que cette pensée est la naissance de tout ce qui est. Je pense. Et combien sont ceux qui pensent? C'est pour cela que l'on peut dire ce siècle des lumières, Car cette lumière n'est pas une unique lumière. Cette lumière est à la fois, ou plutôt, pourrait-on dire, peut-être cette lumière, peut-être ces lumières, sont-elles le reflet de cette lumière que l'on pourrait dire qui s'est déjà levée pour faire son éclipse au jardin du paradis, lorsqu'il a dit non, vous ne mourrez pas, n'écoutez pas la voix du bon Dieu, écoutez-moi, moi qui suis la lumière, écoutez-moi. Vous allez être illuminés par ma parole, vous allez vivre, vous allez être comme des dieux. Je pense, donc je suis. Écoutez-moi, moi qui suis ce nouveau Dieu de la création, qui veut maintenant, comme je pense, faire cette création comme je la pense, comme je la vois. Écoutez-moi, je vais vous modeler à mon image. Vous allez être comme moi, comme des dieux. Il est vrai que il est peut-être arrivé que dans l'Écriture, on dise, pour parler des anges, des dieux,
avec des petits dés. Et ainsi, tombons non plus à la ressemblance de ce Dieu qui nous a créés, qui est celui qui véritablement est, mais qui a créé toutes choses par son Verbe éternel, par son Verbe de toute éternité, engendré par ce Père, ce Créateur. Par lui, tout a été créé. Il est véritablement la lumière, véritablement la lumière. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même substance que le Père. Le serpent, ce serpent est comme un philosophe masqué, qui ne dit pas ce qu'il est, qui masque ce qu'il est, et qui fait paraître ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire la vérité. Il se fait paraître être le soleil du monde, la vérité. Il avance masqué. Il ne dit pas qu'il avance masqué. Il dit qu'il est la vérité alors qu'il ne l'est pas. Il dit qu'il est la vérité alors qu'il détourne de la vérité. Et il va vouloir nous communiquer son état, nous faire participer à son mensonge, nous faire entrer dans ce qu'il est, c'est-à-dire cet ange déchu, nous faire des suppôts de Satan, du diviseur, de celui qui nous divise avec Dieu, de celui qui nous sépare de Dieu, de celui qui nous fait opposants de Dieu. Il va nous dire, vous êtes la lumière du monde, non pas parce que vous reflétez le Verbe éternel, mais parce que il va faire croire que ceux qui vont dire ça sont des dieux, sont Dieu. L'homme, à la suggestion de Satan, est mis en place de Dieu. Je pense donc je suis. Et là, il va vouloir faire ce monde à son image, ce Satan. Il va vouloir faire ce monde à son image. Et il va parler de Dieu à sa façon, c'est-à-dire cette façon du mensonge. Il va insinuer qu'en Dieu demeure le mal, car il va dire de ne pas écouter Dieu, c'est-à-dire de ne pas recevoir celui qui a dans sa lumière quelques taches d'ombre, et donc qui serait mauvais. Et c'est ainsi que celui qui est le mauvais, qui avance masqué, qui profère le mensonge, va aussi mettre cette idée de Dieu mauvais. Et ainsi, l'homme sera mis en place de Dieu, se fera juge de Dieu par cette parole du serpent, cette parole du mensonge, cette calomnie universelle, ce crime abominable, ce blasphème. Il va être de génération en génération par tous ceux qui vont refléter ce faux soleil, cette fausse lumière, cette fausse vérité, ce vrai mensonge qui va entraîner la haine de ceux qui seront séduits, par cette parole, de ceux qui seront séduits par ce faux Dieu, de celui qui s'est détourné de Dieu et qui va contre Dieu, pour lutter contre Dieu. Ainsi, tous ceux qui seront séduits vont entrer contre Dieu dans cette haine, par cette fausse connaissance qui va, avec Descartes, se transformer en philosophie, en pensée, et qui va développer à partir de cette pensée, je pense, donc je suis, se faire Dieu, développer toute une philosophie nouvelle, fausse philosophie, qui ne sera pas l'amour de la vie, mais de ce venin mortel contre celui qui est la vie, contre son œuvre divine de la création.
Ainsi nous allons voir que non seulement on va pouvoir dire « je pense donc je suis », mais « je pense donc la création est ». Je pense donc que je fais le monde selon ma pensée, je suis le créateur de ce monde, je suis Dieu. Cette parole qui offense tant les oreilles pies, les oreilles pieuses, les oreilles qui aiment le vrai Dieu. Et ces paroles qui vont contre, qui vont travailler de toutes les manières, par tous ceux qui seront entrés dans ces philosophies des Lumières, qui seront comme initiés par ce message originel du serpent de la Genèse, comme des miroirs de ce soleil noir, de ce faux soleil. De génération en génération, va transmettre cette fausse sagesse, cette sagesse qui est la haine de Dieu, qui n'a rien de la sagesse, mais qui se cache sous les apparences de sagesse. C'est ainsi que nous allons voir Descartes qui va dire qu'il avance masqué, tout en affirmant qu'il est catholique. Nous allons voir Descartes qu'il dira qu'il avance masqué. Je me souviens, quand j'étais bien plus jeune, j'ai perdu beaucoup de temps avec des jeux de stratégie. Et il y avait pour cela, pour perdre ce temps de cette façon-là, peut-être ça fait travailler d'une certaine façon l'intelligence, ça m'a peut-être donné le goût de l'histoire dans ces jeux de stratégie. Et j'ai perdu beaucoup de temps qui m'ont sans doute détourné de Dieu d'une certaine manière. Il y avait une maison d'édition de ces jeux qui s'appelait Descartes. C'était Descartes. Et on voyait, il me semble me souvenir, le portrait de Descartes, et il me semble qu'il y avait un masque aussi. Il était question d'un masque. Et c'est vrai que Descartes dit qu'il avance masqué. Il s'affiche catholique, avoir la foi catholique dans un siècle éminemment catholique, le XVIIe siècle, peut-être un siècle où il y a des saints en efflorescence, une sainteté qui fleurit, qui refleurit dans ce monde qui avait été bouleversé par la Réforme. Et par cette philosophie qui n'est pas si nouvelle que cela, parce que c'est, après tout, cette pensée organisée qui va se faire autour de cette fausse lumière, de cette fausse parole des origines, de ce serpent la langue double, qui avance masqué, et qui se fait d'une certaine manière passer pour Dieu, pour la vérité, avec sa langue double, qui dit une chose, mais qui sait bien que ce n'est pas la vérité. Et ainsi, avec un objectif en ligne de mire, et tous ceux qui vont suivre qui vont être comme les reflets, comme les miroirs presque à l'infini dans cette succession de miroirs, de faux soleils, de ce soleil noir de l'origine, de ce péché originel qui nous a fait perdre la grâce de Dieu, qui nous a fait perdre l'amitié de Dieu, qui nous a détournés de Dieu, qui nous a enlevé cette charité de Dieu, qui nous a fait perdre cette charité de Dieu pour la remplacer par cette haine de Dieu, cette haine du monde, afin non pas de remodeler un monde selon cette pensée, je pense donc je suis, et remodeler un monde comme des dieux que nous créerions. Non. Nous ne sommes pas Dieu, et ce que nous faisons de ce monde n'est pas une recréation du monde, c'est une démolition du monde. Car nous ne reflétons plus la lumière véritable du Verbe éternel. Et nous qui avons été séduits, qui avons perdu la foi dans le Christ, et qui avons écouté cette nouvelle philosophie comme une nouvelle réforme, parce que la réforme, d'une certaine manière, la réforme protestante, qui allait contre l'Église, a d'une certaine manière échoué. Il y a eu la contre-réforme, c'est-à-dire une réaction de l'Église, qui a affirmé davantage sa foi, qui est allée jusqu'au bout de la terre, encore d'une façon zélée, pour répandre ces lumières véritablement du Verbe éternel, de celui qui est venu dans le monde pour être la lumière de tous les hommes.
afin que nous n'inventions pas un monde de rêves, un monde de mensonges, mais que nous sachions vivre selon la création, selon la volonté de Dieu, dans sa sainte providence. Et voilà que cette nouvelle philosophie va venir à ce moment-là, dans cette efflorescence de la sainteté, sournoisement masquée par la philosophie, par la pensée, quelque chose qui semble légèrement étranger, disons, par cette servante de la foi qu'est la philosophie, cette servante de la théologie qu'est la philosophie. Et cette servante va être une mauvaise servante. Elle va dire, oui, je suis votre servante, sainte théologie, mais en fait, elle va mettre son venin dans ceux qui seront chargés d'enseigner la théologie, par cette fausse lumière, cette fausse pensée, cette table rase de la pensée, du doute, et qui fera que l'on ne dit pas « Dieu pense, donc je suis », car cela, c'est la parole vraie et juste. Dieu pense, donc je suis. Dieu pense, lui qui est le créateur de toutes choses, et c'est ainsi que toute chose est par son Verbe, qui est la sagesse du Père, qui est la pensée du Père, qui est la connaissance du Père, le Verbe éternel, que nous avons vu dans ce monde à l'œuvre, pour être notre véritable lumière face à cette parole du serpent qui nous avait détourné, qui nous avait trompé, ce mensonge. Et le Christ étant incarné sur cette terre va être combattu, mis en croix. Dans sa résurrection, il aura cette victoire sur le monde, non pas par les philosophies, non pas par... mais tout simplement par la foi Christ, dans laquelle nous allons adhérer, que nous allons refléter de tout notre être, qui allons devenir, qui allons être régénérés par cette parole du Christ, par ces sacrements de son Église, qui allons être sa cité lumineuse et radieuse pour éclairer de cette vraie lumière de Dieu, par laquelle toute chose est, et Dieu pense, donc je suis, Dieu pense, donc le monde est. Ce n'est pas cette pensée masquée, cette philosophie, cette servante, cette fausse servante, cette traîtresse de Dieu, cette traîtresse de la théologie, cette traîtresse de la vérité, de la pensée droite et vraie, cette traîtresse qui va s'insinuer par une nouvelle base. Je pense, donc je suis. Et ainsi, nous allons avoir ces nouvelles mathématiques, ce nouvel âge, ce monde moderne, qui va faire table rase de tout ce qui est de la création de Dieu, de ce qui est de Dieu pense, donc je suis, qui se recevait de Dieu. Et là, c'est cet homme nouveau qui va se faire à partir de lui-même, qui va décider de lui-même, qui va décider de ce qu'est Dieu ou de ce qu'il n'est pas, et donc il va être une négation de Dieu. Car il va dire aussi, je pense donc Dieu est. Et il est ce que je pense. Et si je ne pense rien de lui, il ne sera rien. Et ainsi, j'aurai libre cours pour faire ce monde que je veux faire à mon image. Bien alors, non seulement à mon image, mais selon le dessein destructeur de Satan, qui s'est rebellé contre le Créateur et sa création. Car celui qui se rebelle contre le Créateur va travailler contre la création, car il ne peut pas faire de la création le rebelle du Créateur. Ainsi, il ne travaillera plus dans la grâce, dans l'amitié, dans la correspondance à Dieu, dans la volonté de sa sainte providence,
La sainte providence de Dieu sera toujours à l'œuvre en toutes choses. Ceux qui veulent connaître Dieu dans ce monde de mensonges auront toujours cette grâce d'avoir cette lumière par ce Christ qui est venu se révéler. Mais attention de ne pas être trompé par les séducteurs, les semeurs d'hérésie, de façon à ce que nous finissions par perdre cette lumière véritable qui est venue dans le monde et qui est venue rétablir l'homme et la création dans sa plénitude, dans cette vie éternelle, dans ce ciel éternel. Je pense donc je suis. Ainsi, nous voyons que la pensée des hommes va se porter sur la création, mais non pas afin de la connaître telle que Dieu l'a faite, mais d'une certaine façon pour la considérer telle qu'il la pense, et quitte à la modifier, quitte à la transformer, quitte à la nier dans ce qu'elle est. Je pense, donc je suis. Ainsi, nous allons perdre ce sens de cette hiérarchie des valeurs. Nous allons perdre ce sens de cette autorité de Dieu pour se ramener à « je pense, donc je suis », le principe protestant de la lecture de la Bible, qui ramène tout à son subjectivisme, qui ramène où chacun est son propre soleil, mais non pas celui qui est véritablement reçu de Dieu dans cet enseignement véritable de Dieu que Dieu lui-même nous donne et qui nous fait être, qu'il nous fait que en le suivant véritablement dans ses paroles, dans cette Église qu'il a fondée, dans cette lumière, dans cette grâce que nous recevons dans ces sacrements, nous sommes effectivement régénérés à l'image du Créateur. Mais d'une certaine manière, déjà, dans le protestantisme, nous allons avoir, du point de vue de la foi, ce nouveau soleil, où chacun se fait comme ce Dieu, où il considère, il s'imagine son Dieu, plus qu'il ne reçoit ses lumières. Et c'est ainsi que nous allons voir que nous allons faire cette distinction de la foi et des œuvres. La foi véritable, ce don de Dieu, cette lumière divine qui nous fait adhérer à lui, qui nous fait le connaître. Mais ce qui n'est pas la vraie foi, c'est ce reflet toujours de Satan, qui va toujours dire non, 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 ne l'écoutez pas, non, qu'est-ce que c'est que ces œuvres sur cette création? La foi suffit. Non, 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 nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, la foi seule suffit. La foi seule suffit. Les œuvres, non, 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 la création, non. Et nous allons ensuite arriver, je pense, donc je suis, avec cette indifférence vis-à-vis de cette création que nous allons recréer comme nous le voudrons, dans la pensée, pour pervertir les esprits, pour amener une éclipse de la pensée.
une éclipse du vrai soleil de justice, qui est ce Dieu qui a été crucifié sur cette terre par tous ceux qui pensaient, mais qui n'avaient pas la foi véritable, qui ont refusé cette foi véritable, mais qui ont plutôt prêté l'oreille à ce père du mensonge, qui a rejeté celui qui est la lumière véritable. Et nous avons vu ces nouvelles sociétés qui ne sont plus établies sur l'autorité de Dieu comme sur le roc solide, pour établir ces cités de lumière solides, fermes, avec ces lois naturelles solides, fermes, véritables, comme pour honorer Dieu en toutes choses, tel qu'il a fait la création, parce qu'il l'a pensée, tel qu'il l'a pensée, tel qu'il l'a créée, et non pas tel que moi. Je crois la créer par ma pensée, en me faisant Dieu à la place de Dieu. C'est ainsi que nous avons rejeté l'autorité de Dieu et que nous avons établi notre autorité sur nous-mêmes, comme de nouveaux dieux, qui faisons ces nouvelles créations, selon la pensée satanique que nous reflétons d'âge en âge, comme dans un miroir, de ces fausses lumières de Satan, de ce mensonge originel qui va s'insinuer dans les pensées, dans ces philosophies, pour pervertir tous nos actes, pour pervertir nos actions et nos intentions, pour nous détourner de Dieu, pour nous détourner de ce qui est le degré suprême de notre vie, qui est l'amour. Dieu est amour, et il nous attire à lui par l'amour. Et c'est dans cet amour que nous sommes appelés, que nous appelons la grâce, la vie de la grâce, la vie de la charité, dans lequel nous sommes régénérés. Dans lequel nous sommes véritablement reconnaissants de tous les bienfaits de Dieu, et dans lequel nous désirons de tout cœur participer à ces bienfaits, selon sa volonté, selon sa divine providence. Ainsi, nous avons vu cet ordre renversé. Au lieu de l'autorité de Dieu, sur laquelle était établie aussi l'autorité du roi, l'autorité. Nous sommes réduits à notre subjectivité en toutes choses. Et c'est là que Satan est le maître, est le maître de ce monde. Car cette subjectivité a été déracinée de ce qui est la source de la vérité, Dieu lui-même. Et là, nous sommes emportés dans toutes les suggestions mauvaises de Satan, qui se fait toujours passer pour l'ange de lumière, tel qu'il était avant sa chute, l'ange le plus brillant de la cour céleste, qui a été ébloui par son orgueil de lui-même. Et c'est là sa chute. Je pense, donc je suis. Et non pas Dieu pense, donc je suis. Ainsi, nous avons tout un monde à remettre à l'endroit. Tout un monde à remettre à l'endroit. Il s'agit d'entrer tout simplement, avec tout notre être, par cette porte que le Christ est lui-même, lui qui est le Créateur par qui tout a été fait véritablement.
et avec lequel nous devons être en accord pour ne pas être en guerre permanente avec la vérité, pour ne pas être l'antichrist de service. Il va toujours lutter contre la vérité, pour essayer de démolir la vérité. Mais nous ne pouvons pas démolir la vérité. Nous pourrons abîmer la création, nous pourrons abîmer les esprits, faire en sorte que nous ne soyons plus dans cette grâce divine, mais dans cet enfermement dans lequel Satan nous enferme, lui qui nous prive de l'amitié de Dieu, de sa grâce et de son amour infini. Donc veillons bien à demeurer fidèles aux prescriptions de notre Seigneur, à vivre cette loi de l'Évangile dans les œuvres, par la douceur, par l'humilité, non seulement par une foi vaine, qui croit et qui n'agit pas, mais par une foi qui nous rend amis de Dieu en participant nous-mêmes à sa création, et en faisant que nous avons les qualités qu'il nous veut voir, qui sont les qualités de l'amour, qui sont les rayonnements de l'amour, comme des rayons d'un vrai soleil. Toutes ces vertus qui émanent de cet amour, qui éclairent véritablement, qui réchauffent les cœurs, qui éclairent les esprits. Et nous faisons à l'image de Dieu dans tout l'éclat de ses vertus, de ses œuvres divines. Nous faisons des lumières de ce monde, le sel de la terre, de cette sagesse et non pas de cette folie d'un monde qui rejette Dieu et qui ne se trouve que sur une poussière, un monde, un soleil sombre et obscur qui prétend se lever à l'horizon pour faire lever le jour. Mais c'est la nuit qui s'abat sur les esprits de ceux qui contemplent ce soleil, ce faux soleil, ce soleil de ténèbres, ce soleil obscur, cette noirceur, ce péché, cette haine. Tous ceux qui contemplent ce soleil et qui veulent bâtir leur société, leur cité dessus, sur ce moi, je pense, donc je suis. Tout cela vont tomber dans l'isolement, le désaccord, la guerre. À l'inverse de ce projet universaliste, ils vont, il est vrai, tourner tout l'univers contre Dieu, tout ce par tous les suppôts qui les écouteront, qui les contempleront, qui les admireront. Ainsi, Descartes, ce nouveau soleil obscur, a eu des disciples qui n'étaient plus les disciples du Christ, mais qui étaient les disciples de cette lumière ancienne de la Genèse, née dans la Genèse, révélée dans la Genèse, cette fausse lumière. Ainsi, Descartes a eu des disciples comme Leibniz, Spinoza, où c'est finalement une sorte d'adoration du monde sans Dieu. On tombe dans un athéisme, on calcule les distances, on mesure. Dans la mathématique, se plaît, c'est plus abondamment par les chiffres, les sens cachés des chiffres. Car il faut toujours avancer, masquer. Ne pas révéler vraiment qui on est, mais faire croire que ce monde nouveau va se lever de nos esprits, de nos pensées, être généré par nos pensées. En fait, c'est l'homme qui se fait Dieu à la place de Dieu. C'est la fin du monde. La lutte des ténèbres contre la lumière. Soyons dans la foi,
dans la fidélité. Non pas des suppôts de Satan, mais des fidèles de notre Seigneur, dans tout notre être, dans toute notre façon d'être, dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles. Respirons le parfum du Christ et donnons-le à respirer. Soyons le bon parfum de notre Seigneur sur cette terre. Comme ce parfum qui a été répandu au pied du Christ et qui a empli toute la salle où étaient les convives. Dans cette humilité de cette Marie-Madeleine, cette pécheresse repentie, qui lavait les pieds de son maître avec ses larmes et ses cheveux. Renonçons à ce vieux mensonge. Laissons bas les armes de ces fausses philosophies, de ces fausses connaissances, de cet esprit qui se met au-dessus de Dieu, qui combat Dieu. Rendons bas les armes, mettons-nous aux pieds de notre Sauveur, pleurons de toutes les larmes, de tout ce péché d'orgueil qui nous a fait l'insulter tant de fois. Lavons de nos cheveux, essuyons de nos cheveux ces pieds de notre Sauveur. Nous ne savons pas de tous nos attraits, de tout ce que Dieu nous a donné pour séduire et pour tromper, pour détourner de notre Dieu, mais sachons en toute humilité nous reconnaître comme le disciple de notre unique Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse véritable et éternelle. Et nous aurons la vraie sagesse, celle qui vient du Dieu véritable, qui avance non pas masqué, mais en pleine lumière, lui qui est la lumière. Demandons à la très sainte Vierge Marie, elle qui est l'épouse du Saint-Esprit, la mère de celui qui est venu être la lumière du monde, cette épouse sans tache de Dieu, cette fille de Dieu, du Père éternel, cette mère de la sagesse. Demandons-lui cette vraie sagesse de reconnaître notre Dieu comme le Créateur de toutes choses et son Fils unique, comme celui qui, comme homme, est venu nous révéler pleinement qui il était, nous rétablir dans sa grâce et son amitié, en coopérant, en étant ses disciples, mais non pas ses ennemis. Ainsi nous serons véritablement les enfants de Dieu, la lumière du monde, le sel de la terre. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.